Papa, tu peux venir, tout est prêt. Maman, t'en viens-tu? J'arrive! Si monsieur veut bien se donner la peine de s'asseoir. Je te l'ai dit, Steph, je trouve ça gentil de ta part, mais j'ai pas fait. Ah, juste un verre de jus d'orange pour accompagner maman. Je t'en prie. N'insiste pas, OK? Puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, finalement? Je sais pas. Rien. Pourquoi? Ben, comme ça, pour savoir, Charles. Ah. Eh bien, bonne journée. Toi aussi. Vous êtes chicané? Mais c'est donc bien beau. Avoir su, je me serais levé plus tôt. Réponds-moi, maman. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Ton père traverse une période difficile, Steph. Ben, je commence à la trouver pas mal longue, sa période difficile. T'es déjà debout, toi? M'en veux-tu que je dorme? Ça fait 1 heure, j'entends bardasser dans la cuisine. J'ai pas fait tant de bruit que ça. As-tu marché au moins ton affaire, là? Il avait pas faim. C'est pas normal, maman. Depuis que papa a fait fermer son bureau, il mange presque plus puis il passe ses journées dans sa chambre. Ben, chose certaine, il a besoin de nous autres. De vous autres, surtout. J'ai tout essayé. J'ai essayé de l'amener au cinéma, j'ai essayé de l'amener voir une exposition, j'ai essayé de le faire jouer une partie de Scrabble. Y a rien qui marche. Je sais que c'est pas facile, Steph. Mais il faut surtout pas le laisser broyer du noir tout seul dans son coin. Mais demande-moi pas de m'en occuper aujourd'hui parce que moi, là, j'en peux plus. Puis toi, Michel, peux-tu le distraire un peu aujourd'hui? Je peux essayer, là, mais je garantis rien. Est-ce que je peux compter sur toi? Ouais, promis. Ça me rassure. Merci. Bonne journée, les enfants. Bye-bye. Bye-bye. Qu'est-ce que tu comptes faire pour papa? Je sais pas encore, mais je finirai bien par le trouver. Martine? Mon Dieu, vous êtes vite ce matin, j'ai même pas eu le temps de frapper. Je m'en allais travailler. Un samedi? Hey, vous arrêtez pas, vous. Ben, tu sais, avec mes nouvelles responsabilités, faut que je mette les bouchées doubles, hein? Oui. Est-ce que Michel est là? Oui, puis il est debout en plus, un samedi matin. C'est pas croyable ce que l'amour peut faire. Je lui ai pourtant pas dit que je viendrais. Ben, la télépathie, ça existe, puis tu le sais. Bonne journée, là. Merci, bye-bye. Bye-bye. Papa, téléphone! Pas le goût de parler à personne. Ben dans ce cas-là, est-ce que tu peux rappeler à ton père qu'il y a une réunion du conseil d'administration à 13h cet après-midi? Ben, dis-lui que c'est au sujet des candidats pour le poste d'assistant. Ouais, c'est ça. En principe, ça devrait se régler cet après-midi. Ben, pour l'instant, il y en a qui sont pour José, d'autres qui sont contre. Ouais, penses-tu qu'il va être capable de venir? Ce serait bien important qu'il soit là. Oui, j'arrive. Oui. Salut, Steph. Michel est ici? Oui, il est dans la cuisine avec Martine. Encore elle. Coudonc, accouches-tu ici? Qu'est-ce que t'as encore contre Martine, toi? Michel puis moi, on devait aller au billard hier, mais mademoiselle voulait passer la soirée avec son chum. Un vendredi soir, c'est un peu normal, non? En tout cas, elle est mieux de pas me refaire le coup aujourd'hui parce qu'elle va savoir comment je m'appelle. Salut, Robert. C'est justement au sujet de cette réunion-là que je viens de voir. Je voulais dire que... j'y parle à lui. Oh non, pas lui. Je peux te parler? Oui, pourquoi? D'homme à homme. Mais dans ce cas-là, va m'attendre dans ma chambre. J'arrive dans 30 secondes. Ça marche. Hey, c'est pas pour toi, ça! Mais qui est mal élevé. Bon, je peux te parler maintenant? Vas-y, je t'écoute. Sais-tu qui se présente contre José pour le poste d'assistant? Non, OK. Serge Rinfray. T'es pas sérieuse? Pas Serge Rinfray? C'est qui, lui? Mais voyons, tu te souviens pas de l'entraîneur de Balmol? Tout le monde pense que c'est lui qui a détourné les fonds de la Ligue. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Puis c'est pas tout, ça. C'est un vrai dictateur, ce gars-là. Hey, il paraît qu'il arrêtait pas de crier après les jeunes derrière le banc. Oh, putain, pis. Hey! Ton diabète, lui? Il y a plein de sucre là-dedans. Je sais ce que j'ai à faire, OK? Correct, j'ai rien dit. Robert a raison, Michel. Faut absolument que ton père aille à cette réunion-là. Pourquoi? Parce que c'est juste lui qui peut convaincre le conseil d'administration de pas engager ce gars-là puis de voter pour José.
Je pense à ça, cette réunion-là, là, elle peut pas mieux tomber. Comment ça? Je cherchais un moyen de distraire papa tantôt. Moi, je pense que tu devrais même pas y parler de cette affaire-là. Pourquoi? Mais mon père a assez de problèmes comme ça. Mais voyons donc, Steph. Papa a toujours aimé ça se battre pour quelque chose et... Mais ça, c'est avant la faillite. Essaie de le convaincre, Michel. C'est José qui nous faut à la cellulose. Il va y aller à cette réunion-là. Inquiétez-vous pas. Regardez-moi bien aller. Hey, as-tu fini de me niaiser, là? Je te niaise, moi. Hey, la passe de billard, c'est ce matin qu'on était censé la faire. Pas si fort. Je t'ai déjà dit de pas parler de passe de billard devant Martine. Mais je t'attends, moi. Ah oui, ça sera pas long, là. Faut que j'aille parler à mon père avant. All right. Tu me rejoins là-bas. Ouais. Hey, oh, c'est quoi cette histoire de passe au billard? Rien du tout. J'avais promis à David d'aller jouer au billard avec lui aujourd'hui. Wow. Puis papa, lui? Ben oui. Pas de panique, j'y vais, là. Comprends donc, Michel, que la cellulose, c'est pas une priorité pour moi de ce temps-ci. Papa, il faut absolument que tu y ailles. Il y a juste toi qui peux les faire changer d'idée. Après l'échec que je viens de subir, j'ai plus aucune crédibilité. Non. Je suis sûr qu'ils vont t'écouter après tout ce que t'as fait pour la cellulose, là. Michel, en ce moment, je suis pas capable d'aider qui que ce soit. Non, justement, c'est à toi que ça ferait du bien de sortir, de voir du monde, de faire quelque chose. Je te dis que t'es bien le fils de ton père, toi. Pourquoi tu dis ça? Quand j'avais ton âge puis je voulais quelque chose de mon père, je lâchais jamais. Papa, fais ça pour moi. C'est important pour moi, la cellulose. Oh non, pas elle. Veux-tu bien me dire ce que tu fais ici, toi? J'attends Michel. Puis qu'est-ce que tu lui veux encore à Michel? Je veux savoir comment ça a été avec son père. Tu pourrais pas l'attendre ailleurs. Tu m'empêcheras pas de l'attendre ici, c'est pas vrai. Ben, dans ce cas-là, tu risques d'attendre longtemps. Comment ça? Parce qu'il viendra pas. Depuis quand? Depuis qu'il a changé d'idée. Ouais. Ça veut dire que ça va pas bien avec son père. Je pense que je ferais mieux d'aller voir. C'est ça. Fais de l'air. T'étais pas supposé passer la journée au bureau, toi? Oui, mais j'ai décidé de faire des courses puis venir voir ce qui se passe. Charles est ici. Oui. Puis il se passe pas grand-chose. Michel s'en est pas occupé. Hein. Je sais qu'il a essayé de le convaincre d'aller à une réunion de la cellulose, mais je pense que ça a pas marché. Des fois, je m'en veux tellement, là. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû accepter mon nouveau poste. Quoi? T'es pas sérieuse, là? Si j'avais pas autant de travail, Steph, j'aurais peut-être plus de temps pour m'occuper de Charles. Ben voyons donc, maman. Tu pouvais pas savoir ce qui allait arriver avec papa? Pourvu qu'il se reprenne en main. Il s'en revient. Où tu vas, papa? J'ai des affaires à régler. Je pense que j'ai passé l'âge de me faire demander où je vais et à quelle heure je rentre. Ben, tant mieux. Ça veut dire qu'il y va à sa réunion. Qu'est-ce qu'il te dit que c'est là qu'il s'en va? Tu sais, Steph, il faut pas trop s'en faire avec cette histoire-là. Puis tu le sais, le stress, c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que vous avez tous à me parler de mon diabète aujourd'hui, hein? Mais Steph? Voyons, Steph! Ben, prends pas ça de main. Les bons comptes font les bons amis. Oublie pas, cette partie-là, on la joue encore comme des poches, mais la prochaine, par exemple, on gage un gros montant pour on leur montre ce qu'on est capable de faire.
Continue de placer les boules, là. Moi, faut que j'aille faire un petit téléphone. C'est pas le temps de penser à Martine, couillard, c'est le temps de faire de l'argent. Non, j'en ai pour 2 minutes. Veux-tu bien me dire pourquoi tu t'inquiètes toujours d'elle? Moi aussi, j'existe. Hey, t'as pas rapport. C'est pas de Martine que je m'inquiète, c'est de mon père. Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Il déprime. Mais qu'est-ce que t'en vois là-dedans, toi? Faut que je m'en occupe. Les chums couillards, ça passe avant tout. Écoute-moi bien, David Royer. On est bien chanceux que je sois ici. Puis si t'es pas content, là, ta petite pause, tu peux bien t'en mettre où je pense. Ah, ça sera pas long. Il revient tout de suite. Il est pas ici, Michel. Ben où est-ce qu'il est? Ben, il est au billard avec David. Ben non, j'en reviens puis il était pas là. C'est quoi ces histoires-là? Viens juste de partir pour y aller. Je sais pas à quoi vous jouez, mais ça a l'air louche, votre affaire. Voyons. Vous l'avez vu? Super. Ah, merci. Salut. Mon père est en cellulose. Tout est réglé maintenant. Il était temps. Elle joue, on est petite. Ah non! Je l'avais dit. Ils sont trop forts pour nous autres. On va perdre, c'est sûr. C'est beau, continue. Je pensais à ça. Si mon père passe la journée en cellulose, je pourrais passer l'après-midi avec Martine. Attends-moi, je vais aller faire un téléphone. Hey, tu vas pas recommencer? David Royer, va falloir que t'apprennes qu'il n'y a pas juste toi au monde. Hein? Martine, je l'ai vue tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait chez une de ses cousines cet après-midi. Non, essaye pas. Je te connais assez pour savoir que tu me mets en pleine face. Non, c'est la vérité, je te jure. Salut. Michel, peux-tu te voir 2 minutes? Bon, encore une autre affaire. Ben là, énervé. Ton père. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu devineras jamais ce qu'il vient de m'apporter. Dis ça. Pas vrai? J'en reviens pas moi non plus. Démissionner de la cellulose, il peut pas faire ça. Arrive, c'est à toi de jouer, là. David, trouve-toi un autre joueur, là. J'ai pas le temps, faut que j'aille chez nous. As-tu le temps de venir avec moi? Ah, voilà, j'ai une demi-heure. Fais pas le cave, couillard, on est en train de les... Écrase, OK? Hey, je t'avertis, couillard, si tu me laisses tomber, je te parle plus jamais de ma vie. On s'en va, là. Viens-t'en. Puis, Il dit que sa décision est irrévocable. Je sais plus quoi faire, moi. ben, dans les circonstances, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, mais Robert, je peux pas laisser tomber mon père dans une situation pareille. Mais prends pas tout sur ton dos, Michel. La seule personne qui puisse vraiment l'aider, c'est lui. C'est drôle, hein? Quand il a fait faillite, je me suis dit, oh, il va retomber sur ses pattes vite. Ah non. C'est normal qu'il se sente un peu dévalorisé. Un échec, c'est dur à prendre. Dévalorisé, tu dis, hein? Je l'ai. Robert, peux-tu attendre un petit peu avant d'annoncer la démission de mon père? Oh non, désolé, hein, je peux pas leur cacher ça. Non, je te demande pas de leur cacher, je te demande d'attendre quelques jours. Si je leur parle pas tout de suite, ça va me retomber dessus un jour ou l'autre, c'est certain. Oui, mais moi, je suis sûr qu'il va changer d'idée. Il aime ça s'occuper des jeunes, tu le sais. Ben, je suis le premier à vouloir qu'il revienne de sa décision, Michel, mais parti comme c'est là, ça m'étonnerait beaucoup qu'il le fasse. Non, mais c'est une mauvaise passe, Robert. Il me semble que t'es capable de comprendre ça, toi. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Une pétition. Encore une pétition? On n'a pas le choix. Une pétition pourrait demander à mon père s'il veut revenir sur sa décision. Il se sent dévalorisé, je vais le revaloriser, moi. Ouais, c'est pas bête. Bon, écoute, tout ce que je peux faire, c'est d'attendre la fin de la réunion avant de leur montrer la lettre. Je te remercie, Robert. OK. Ouais, ben, ça laisse pas grand temps, mais c'est mieux que rien. Steph! Tu peux y aller? Super, merci énormément, hein? Bye bye. Je viens de voir Michel. Il m'a dit que t'avais besoin de moi pour la pétition. Oh, ouais. Vous vous êtes retrouvés finalement? Ouais. David Royer, je le retiens. Hein. Je croirai plus jamais ce qu'il dit. Bon, qu'est-ce que je peux faire?
Des téléphones. Je viens d'envoyer quelqu'un au cinéma. Michel est au parc et à l'arcade. Martin est à la salle de billard. Et puis, ben là, il me manque quelqu'un pour aller au restaurant. Mais le resto, y a pas de problème. Je vais appeler Marie-Claude. Ah, bonne idée. Marie-Claude. Salut les filles. J'ai entendu Qu'est-ce que tu dire... fais ici, toi? Mais je viens vous aider pour la pétition. Et c'est pas toi qui voulais plus rien savoir de Michel? Je me choque des fois, mais je suis pas rancunier. Ben, nous autres, on veut pas te voir la face, c'est clair? Mais voyons, Martine, tu vas pas m'en vouloir à cause J'ai d'une... dit dehors. La cellulose, là, ça me regarde aussi, tu sauras. Ben, la cellulose a pas besoin d'un gars comme Bon, toi. ça suffit, vous deux, OK? Si David veut nous donner un coup de main, ben, il est le bienvenu. Non, mais voyons, c'était... Michel m'a demandé de trouver du monde, puis c'est ce que je fais. Où tu vas aller, toi? Ah, j'ai mon plan. À qui on remet la liste de signatures? J'ai demandé à tout le monde de me l'apporter ici. Ah, ça marche. Vous allez voir ce que je suis capable de faire. Urk. « 11, 12, 13, 14. Ah ouais, merci. 15, 16, 17, 18 signatures. Ouais, Michel va être déçu. Ça m'étonnerait que mon père change d'idée en voyant ça. Ben là, il reste la liste à David qu'on n'a pas Ben, encore. voyons donc. Tu sais bien qu'il t'a monté un bateau. Parlant du loup. Regardez ça. J'ai à peu près 40 noms. Ah, c'est pas vrai! Encore des menteries. Je vous dis, j'en ai 2 pages pleines. Mais c'est impossible. Comptez-les. Ça doit tout être des fausses. Connais-tu quelqu'un capable d'imiter 40 signatures, toi? Si tu le rencontres, tu me le présenteras, OK? Comment t'as fait ça? Il y avait une partie de hockey à l'aréna cet après-midi. Quelle partie de hockey? La Ligue du quartier, cette affaire. J'ai d'abord fait signer les joueurs, puis ensuite, je suis allé voir les parents dans les estrades. Ça fait du monde, ça. J'en reviens pas. C'est rien, ça. Le meilleur s'en vient. À plus tard, les filles. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la tête, lui? Papa? J'ai quelque chose pour toi. Si c'est ton bulletin, Michel, j'aimerais mieux le voir un autre jour. Ça vient des jeunes de la cellulose. Lis ça. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, Michel, je m'en vais pas pour toujours. Tu t'en vas où, là? Au chalet des Petits Gros. Tout seul. J'ai besoin de réfléchir, tu comprends? Est-ce que maman le sait? Moi, je lui ai dit. La cellulose, elle, qu'est-ce que t'en fais? Je sais pas. C'est pas à Mont-Laurier qu'on a besoin de toi, papa, c'est ici. Écoute, Michel, si c'est la candidature de Serge Rinfray qui t'inquiète, là, t'en fais pas. J'ai parlé à plusieurs membres du CA et c'est José qui a le plus de chances d'avoir le poste. Puis ta démission? J'ai besoin de prendre du recul, de faire le point. Papa, il y a presque une 60aine de personnes là-dedans qui veulent pas que tu démissionnes. Me semble que c'est clair, ça? Ça me touche beaucoup, cette pétition-là, Michel. Tu peux pas savoir à quel point. Change d'idée, papa, je t'en supplie. Je sais pas, Michel. Je vais y penser. Il n'est pas trop tard, tu sais. Robert m'a promis d'attendre avant d'annoncer ta démission. Qu'est-ce qu'ils font, donc? Entre! Puis, Michel est encore avec lui. Plus ça continue, il va être trop tard. tu t'en fais pour rien. Tu parles comme ma mère. Tu t'en fais pour rien. Parce que le conseil d'administration verra jamais la lettre de démission de ton Non, père. là, tu vas me faire à croire que t'as des dons de voyance, David. Non, mais j'ai d'autres talents. Sais-tu où elle est, la lettre de démission? Ben oui, c'est Robert qui est là. Non, c'est Robert qui l'avait.
C'est pas vrai. Comment t'as fait ça? Ah, facile. Quand tout le monde est sorti pour prendre un café, je suis rentré dans la salle de réunion et je l'ai prise dans les papiers de Robert. Ben, j'en reviens pas. Mais tu reviens quand? Je sais pas. Vas-tu téléphoner? Mais maman, tu sais, il n'y a pas de téléphone au chalet. J'aime pas ça de voir partir tout seul dans le bois. Ben voyons donc, je suis plus un enfant. Bon. Je pense que j'ai tout. Laisse faire. Je vais te l'apporter. Steph est ici? Dans la cuisine. Je vais aller dire bonjour. Charles. Puis moi. Bye. En fais pas, maman. Ça va juste faire du bien d'être seul pendant un bout de temps. J'espère que oui.